Belle bonjour la Martinique. Donc aujourd'hui nous sommes avec Romane chez notre copine Océane. Voilà. Elle va arriver plus tard, Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, le cheveu toujours et encore, mais des questions bien spécifiques. Sur le retour naturel. Voilà, jingle. Est-ce que tu te défrisais les cheveux avant de t'en occuper naturellement? Non. Pourquoi? Parce que je considérais que c'était pas déjà esthétique. Je ne trouvais pas ça joli et je ne voyais pas trop la nécessité non plus. Il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Si tu trouves utile, si ça te convient de défriser tes cheveux, tu défrises, mais pour moi non. Okay. C'est mon avis, hein, pour ce que vous voulez les copines, hein, les copains aussi. Voilà. Surtout les copains. Qu'est-ce qui t'a poussé plutôt à t'occuper de tes cheveux naturellement? Ben en fait, déjà depuis tout petit, c'est la Yule qui donne. Donc arrivé vers la terminale, j'ai voulu laisser pousser mes cheveux, je voulais changer de style. Et après, je me suis dit, je constate qu'il y a ça, il y a tel produit pour s'en occuper. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Quand tu commences et que tu ne sais pas, c'est le vrai bordel. Puisque tu te dis, alors tel produit c'est bon pour ça, donc tu mets, tu sais pas mettre. Je crois que toute une semaine, je suis arrivée avec du beurre de karité dans mes cheveux. Ma tête était blanche. Je me dis, c'est bon, mes cheveux vont pousser. Je me dis, qu'est-ce que tu fais, machin? Et c'est avec le temps que j'ai compris qu'il y avait tel produit, qu'il fallait appliquer de telle manière, de telle façon. Et après... T'as pris la main? Voilà, j'ai trouvé mon petit. Ok. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, du coup, lorsque tu es revenu naturel? Même pas revenu. J'ai Oui. toujours resté au naturel. J'ai Lorsque toujours tu as resté au commencé naturel. à t'occuper de tes cheveux naturellement? Ben, les difficultés que j'ai rencontrées... ben déjà c'est de trouver le bon produit qui va avec mon cheveu, comment l'utiliser, avoir une routine. Et en général je n'aime pas trop mettre des produits dans mes cheveux, donc tout de suite on me dit il faut mettre tel produit le lundi, le mardi, il faut à chaque fois hydrater, donc j'avais du mal. Et après j'ai constaté qu'on pouvait adapter tel produit, telle routine pour notre type de cheveux, et que ce n'est pas parce qu'on va mettre tout le temps un produit que ça sera plus efficace, que si on met pas tout le temps un produit dans ses cheveux la semaine, que ça sera moins efficace. Ok. Ça t'a pris combien de temps? Alors franchement, ça m'a pris un an. Parlons bien, ça m'a pris un an puisque il y a tout le temps des marques qui sortent, il y a tout le temps une gamme qui te dit alors ça c'est pour les cheveux crépus, ça c'est bon pour vous. Déjà, quand tu commences à entrer dans le monde capillaire, tu connais pas trop non plus la gamme des cheveux pour le cheveu crépus, le cheveu naturel. Tout de suite tu vas dans le magasin, même pas le magasin, tu vas dans le centre commercial. Et la plupart des produits, ce sont des produits pour les gens de type caucasien. Déjà là, ça c'est difficile. Et après, quand tu entres dans le milieu, tu sais que tel produit va s'adapter à tel type de cheveux, etc. Et après, tu commences à t'adapter. Après, il faut trouver le bon leave-in. Il faut savoir comment utiliser le leave-in, comment utiliser le shampoing, qu'il ne faut pas trop le laisser longtemps, ce genre de cheveux là inutile. Mais on peut parler de Newell qui fait des masques avec le shampoing, hein, n'est-ce pas? Est-ce que tu te considères comme nappy? Alors, est-ce que je me considère comme nappy? Je dirais que oui. Okay. Parce que déjà pour moi mes cheveux sont naturels. Bon, bien entendu mes cheveux sont colorés comme vous l'aurez vu mesdames et messieurs. Mais après je me considère nappy comme dit mon amie Océane. Nappy modéré. Nappy modéré, voilà. Je ne suis pas nappy extrémiste, ça m'a dit cheveux naturels. Si je colore mes cheveux c'est avec du henné. Non, je veux bien accepter de mettre un petit peu d'ammoniac dans mes cheveux histoire de les colorer et mettre une couleur par-dessus. Mais ça va s'arrêter là. Ce que je vais surtout prôner, c'est le produit naturel. Si en plus je peux faire mon propre shampoing, mon propre masque, mon propre leave-in, je vais préférer faire ça que d'aller dans le commerce acheter un produit déjà fabriqué de façon industrielle. Le côté financier, ça s'impose. Parlons bien. C'est très important parce que quand tu entres dans cette journée, cette aventure capillaire, tu te dis que ça va, aller les cocos, c'est parti, on va commencer à se coiffer, à prendre soin de nos cheveux, tout ça, mais ça coûte. Ça coûte surtout que, par exemple, quand il y a des marques naturelles pour les cheveux et que c'est à base de, bon, ça commence gentil, peut-être 4 €. Oui, ça existe des shampoings à 4 €. Après, il y a des shampoings 9, 10.
24, 25 € le shampoing. On a compris de qui tu parlais, Benji. Copine, nous devons redescendre. Il faut pas exagérer, non, je suis désolée, c'est un shampoing. Donc déjà, rien que pour ça, ça t'oblige à faire tes propres produits tout seul. Là, ça t'oblige, ça t'incite à être dans le système D, là. Ce n'est pas possible. Non, non. Non, faut arrêter, là, nous sommes bien d'accord, il faut arrêter. Oui, donc oui, le côté financier, comme je disais, c'est assez important au début. Mais on arrive quand même à trouver son compte, puisqu'il y a forcément des gammes qui sont adaptées à tous les porte-monnaies, comme Cantu. Voilà, le Cantu, voilà, par exemple, c'est une gamme de produits capillaires qui est bonne, qui est accessible pour tous. Elle n'est pas mauvaise, hein. Après, il y en a qui, forcément, qui vont dire que ça ne correspond pas. Mais après, c'est leur choix. La composition des produits, c'est important. C'est très important, mesdames et messieurs. Il faut en parler parce que pour certaines personnes aussi, il y a des ingrédients qui ne vont pas altérer leurs cheveux, ça va aller. Ils vont s'adapter, mais il y a d'autres personnes où vraiment ce ne sera pas bon, ça va agir. On va tout de suite attaquer les produits genre le sodium lauréate sulfate, qui est vraiment le pire, qui vraiment assèche le cheveu. Mais après, il y a quand même d'autres composants qui sont néfastes pour le cheveu. Le pétrole. Voilà, le pétrolatum. Tout ce qui est sodium, bah, moi-même, le silicone, le parabène, tout ça, le sulfate, mesdames et messieurs. Il faut faire attention, il faut y penser. J'en profite pour glisser que ce n'est pas parce que tu as les cheveux naturels que tu es obligé forcément de faire très très attention. Mais si tu fais l'effort de revenir au naturel, j'ai pas envie de dire fais-le bien, mais essaie d'endommager tes cheveux le moins possible. Donc ce n'est pas parce qu'un produit rend tes cheveux aïe que ça veut dire que c'est bon pour tes cheveux. Donc fais quand même un petit peu attention à la composition. Ça revient pas forcément plus cher et tu verras que tes cheveux te remercieront et qu'ils seront encore plus beaux qu'ils ne l'étaient avec les produits bourrés de pétrole. Quel est ton rapport avec les ciseaux? Alors moi, j'ai pas peur de couper mes pointes. Déjà, dès que je fais des vanilles, histoire de laisser mes cheveux tranquilles aussi, j'ai l'impression qu'il faut toujours couper mes pointes. Donc, au final, si je fais des vanilles tous les dimanches, je vais couper mes pointes et au final, je nul. Parce que déjà, dès que tu coupes les pointes, le cheveu se rétracte encore plus. Il se rétracte. Comment tu es là? Au final, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu mets la perruque, tu mets le tissage. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que tu portes ton cheveu, le tien. Les cheveux de l'État. Pélo. Je ne vais pas mettre la pub dans les vidéos, je refuse de faire ça. Non, il faut en parler. Ce qui est grave, c'est la pub. Non, mais clairement. Je mettrai le lien de la pub en barre d'infos et puis passons à autre chose. Les boucles, est-ce que c'est important pour toi d'avoir des boucles dans ta tête ou ça va? Non, franchement, pour moi, c'est pas important. Bon, je l'avoue, j'ai fait un petit twist out qui ne ressemble pas trop à un twist out. Mais pour moi, ce n'est pas important d'avoir des boucles puisque nos cheveux beaucoup non. Qu'il est en bonne santé. Voilà, du moment qu'il est en bonne santé. Surtout que c'est un effet de mode. Les gens sont toujours là à dire les curly ceci. Déjà, majoritairement, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Des youtubeuses qui ont de jolies boucles. Bon, c'est pas pour dire qu'elles ont fait la boucle, elles sont nées déjà avec de jolies boucles. Donc, tout le monde se réfère à elles et tout le monde a envie d'avoir ces boucles-là. Donc, quand tu vas voir une fille avec de trop petites boucles bien serrées, les kinky, les coïles, on va dire ça c'est pas joli. Quant aux filles qui sont crépus, vraiment les cheveux secs, on va dire ça c'est laid. Non, ce n'est pas parce qu'on va avoir une majorité de filles avec de beaux cheveux qui sont connotés aux cheveux curly que c'est forcément laid, non? Est-ce que les cheveux de ta partenaire sont importants pour toi? Quand même un petit peu. Je veux que la personne soit du même avis que moi, genre qu'on ait les mêmes idées. Tu n'as pas envie de te confronter à quelqu'un qui te dit ah non, moi je n'aime pas ça. Bon, tout de suite, on va aller à l'extrême. Si ma copine ou mon copain dit ça se défrise, je vais dire merde. Zut, ça va pas le faire, hein. Non, il faut accepter puisque tu peux aussi changer son esprit et puis la faire retourner au naturel, la personne. Ou elle-même elle te fait tourner au défrisage. Bon, ça, c'est peu probable. Vraiment, non, c'est un autre domaine. Si tu aimes ta personne, si tu es prêt à faire des concessions, si tu es ouvert d'esprit, tu peux accepter ta personne comme ça. Est-ce que tu fais tes produits seuls? Oui.
Alors, je fais mon shampoing seul, mon masque seul. Bon, le masque, c'est bien extraordinaire. Pour les trucs plus élaborés, le shampoing de la poudre indienne, les poudres ayurvédiques, l'après-shampoing avec des ingrédients comme les huiles essentielles, les huiles végétales, le cosgarde, des conservateurs, ceci, cela, etc. Oui. Ça t'arrive d'en acheter? Oui, quand même, non, là, franchement, c'est la flemme. Quand t'inquiète. Oui. Quand j'ai besoin de faire un petit masque, là, qu'il n'y a plus l'ingrédient, quand il n'y a plus ma petite huile, je fais quoi? Ben là, je suis obligée d'acheter. Mais bon, je ne vais pas forcément l'utiliser souvent. Après, je ne vais pas cracher, puisque c'est toujours pratique. Ça aide. Mais du coup, c'est quoi ton produit préféré? Je sais pas. Limite, j'en ai pas. Et une huile, ou un beurre, ou un truc naturel préféré? Alors, déjà, fais attention à ce que tu vas dire. Tout pour le beurre de mangue. Je suis désolée. Ça, c'est... Il y a des gens qui vont dire le beurre de karité. Le beurre de karité. C'est vous. C'est vous. Parce qu'après, bon, c'est vrai, le beurre de karité, forcément, c'est bon. Il y a de la kératine, comme déjà dans le cheveu. Donc, limite, tout ce que tu te dis, c'est le beurre de karité. Donc, ça a coupé. Benji est en train de te dire que lui, il préfère le beurre de mangue au beurre de karité. Nous n'allons pas revenir là-dessus parce que ça va m'énerver. Du coup, voilà. Donc, est-ce que tu veux leur dire quelque chose? Prenez soin de vos racines. Toujours masser le cuir chevelu. Pas comme ça. Comme ça. Voilà, il faut pas... Non, c'est... Voilà. Avec la pulpe, pas les ongles. Voilà, il faut aimer son cheveu. Il faut s'accepter. Même si ton cheveu est crépus sec, tu l'aimes. Puisque tu peux faire plus de trucs avec que les autres. Exact. Ta coiffure tient plus longtemps. Ah, alors. Je vais vous mettre les réseaux sociaux de Benji sur l'écran et en barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous voulez réagir à quelque chose ou quoi. Benji vous fait des bisous. Moi aussi. Et je vous dis à très bientôt.